Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'ai un cadeau incroyable pour vous, qui consiste en 8 techniques pour réparer et entretenir les appareils de votre maison. Tout d'abord, je vais vous montrer comment nettoyer les appareils en hauteur. La plupart des foyers ont des climatiseurs installés en hauteur, ce qui rend le nettoyage difficile. C'est pourquoi ce bricoleur a décidé de créer un dispositif de balayage d'eau à l'aide de tuyaux en PVC. Pensez-vous que les tuyaux en PVC sont un matériau extrêmement nécessaire et utile pour chaque foyer? En tant que plombier expérimenté, ma vie a toujours été étroitement liée à celui-ci. Et pourtant, je ne peux jamais énumérer tous les avantages qu'il apporte à nos foyers. Tout comme dans ce cas-ci, nous aurons besoin d'utiliser des tuyaux en PVC et des vannes d'arrêt. Percez quelques petits trous en haut du capuchon du tuyau en PVC. Ensuite, connectez le tout à une pompe à eau à l'aide d'un tuyau en plastique souple. La longueur de ce dispositif dépendra de l'emplacement de l'unité de climatisation. Maintenant, voyons comment ce dispositif fonctionne. C'est vraiment fantastique, n'est-ce pas? Dans ce cas, notre bricoleur a utilisé la pompe à eau pour aider à pomper de l'eau vers des positions plus élevées. Mais que feriez-vous dans le cas où vous n'auriez pas de pompe à eau? Soyez attentifs à ce modèle d'assemblage car c'est la solution pour vous tous. Ce modèle utilise la poussée vers le haut et vers le bas d'une extrémité du tuyau d'eau placée à une hauteur inférieure pour pousser la colonne d'eau dans le tuyau adjacent vers un niveau supérieur. Comme vous pouvez le constater, même lorsque j'ajoute un long tuyau en PVC droit vers le haut, l'eau est toujours poussée de manière remarquablement efficace. En utilisant ce dispositif, nous n'aurons pas besoin d'électricité, ce qui optimise les coûts au maximum. Ensuite, je vais partager une petite astuce pour vous aider à mesurer et à marquer des objets facilement et rapidement. Attachez un trombone à la règle, et cela vous aidera à marquer facilement les points de mesure précis. Avez-vous appris cette astuce utile ? Poursuivons avec une autre petite astuce. N'est-il pas vrai que les tuyaux en plastique souple de votre maison ont tendance à être en désordre, s'emmêler facilement, et qu'il est difficile de les garder organisés? Alors restez ici avec moi, et je vais vous guider sur la façon de créer un porte-tuyau incroyablement utile et attrayant. Tout d'abord, nous avons besoin d'une pièce de bois plate comme celle-ci, découpée à la taille souhaitée. Marquez le point central. Puis utilisez un compas pour dessiner de grands et petits cercles de l'extérieur vers le centre. Ensuite, coupez un tuyau en PVC en petits morceaux égaux, mesurant environ 2 à 3 cm. Ensuite, coupez une petite partie de chaque morceau pour former une forme C presque fermée. Pouvez-vous deviner à quoi ressembleront nos crochets? Tracez des axes de symétrie supplémentaires sur la planche en bois, puis aux intersections avec les cercles. Attachez les petits morceaux de tuyaux en PVC. Percez un trou rond au centre, puis attachez-le directement à un dispositif qui maintient les tuyaux en plastique souple ou tout endroit que vous jugez approprié.
En effet, notre porte-tuyau ressemble à un modèle mathématique, plutôt attrayant, n'est-ce pas? Ne vous dépêchez pas de partir, car après cela, je vais vous guider sur la façon de résoudre le problème de non-pompage d'eau de votre pompe à eau. La pompe à eau fonctionne sur le principe de l'aspiration et du débit sous l'action de la roue à aube. Si aucune alimentation en eau n'est présente, la roue à aube de la pompe continuera à tourner. Exactement, sans eau pour créer l'aspiration, l'eau ne sera pas aspirée. C'est pourquoi la chambre de la pompe doit être remplie d'eau, de sorte que, lorsque la roue à aube tourne, elle peut générer la force d'aspiration nécessaire pour soulever l'eau. Par conséquent, aujourd'hui, je vais vous guider pour concevoir une alimentation en eau directe pour cette pompe à eau. Continuons à utiliser des tuyaux en PVC et des bouchons de bouteilles de Coca-Cola. Si vous souhaitez transporter l'eau sur une distance, vous pouvez simplement couper une partie de la bouteille de Coca-Cola comme ceci. Mais pour créer une pression plus élevée et un flux d'eau vers le haut plus fort, je vais simplement percer un petit trou d'aération en bas comme ceci. Vous voyez? Est-ce que ce système de refroidissement par aspiration de toiture projette de l'eau à un débit élevé et puissant? Cette chaise en plastique ne semble pas sûre pour grimper, n'est-ce pas? Parce que je n'avais pas d'échelle, et j'ai eu l'idée de concevoir une paire de chaussures super haute et super grande que je pourrais porter pour atteindre et accrocher des objets en hauteur en toute sécurité. 2 boîtes de peinture sont mon choix pour créer la plateforme la plus haute et la plus solide jamais réalisée. Enfin, fixer une paire de chaussures sur celle-ci, et nous avons maintenant une paire de chaussures à la fois haute et solide. Haha, ça a l'air assez amusant, n'est-ce pas? Je suis sûr que ma femme éclatera de rire en me voyant porter ses chaussures. Exactement, c'est l'essentiel. L'important, c'est que maintenant, vous pouvez accrocher des objets en hauteur et en toute confiance sans crainte de tomber. La sécurité avant tout. La prochaine astuce, je suis sûr que vous la trouverez fascinante. Consiste à créer un monstre avec des capacités de pressage de citron super rapides. Des tuyaux en PVC, des bouteilles de Coca-Cola et de la corde de parachute sont les matériaux dont j'ai besoin pour ce projet. Tout le monde, soyez attentifs et observez! Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi je l'appelle un monstre, n'est-ce pas? Parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à un monstre, à 4 lames dans les films de science-fiction. Maintenant, attachez simplement un long tuyau en PVC comme poignée et c'est fait. Pour continuer, nous avons encore une dernière compétence à dévoiler, donc je ne partirai pas tout de suite. Savez-vous comment nettoyer toute l'unité de votre climatiseur?
Tout d'abord, je m'occuperai de l'unité de condensation du climatiseur. Ensuite, retirez le boîtier et les pales de ventilateur, puis rincez-les abondamment à l'eau. Oh my god, c'est beaucoup plus sale que je le pensais! Pour les ménages, il est recommandé de nettoyer le climatiseur toutes les 3 à 4 fois par mois. Ensuite, nettoyons l'évaporateur. Tout d'abord, retirez le ventilateur oscillant. Ouvrez le couvercle du climatiseur de bas en haut et sortez le filtre à poussière. Utilisez un tournevis pour retirer les vis fixant le couvercle supérieur de l'unité d'évaporateur. Ensuite, procédez au nettoyage des saletés et des débris. Utilisez un aspirateur pour nettoyer l'ensemble de l'unité. Ensuite, vous procédez au nettoyage du climatiseur en nettoyant les pièces internes de l'unité d'évaporateur, telles que les pales du ventilateur, le serpentin de l'évaporateur et les filtres à air, ainsi que les autres composants. Ensuite, vous devez vous assurer que toutes les pièces des unités de condensation et d'évaporateur sont parfaitement sèches et propres avant de les remettre en place. Exactement, vous effectuez les étapes inverses du démontage pour tout remettre en place. Maintenant, je peux sentir que l'air qui sort est plus frais et plus pur. En ce qui concerne vos climatiseurs, vous pouvez certainement essayer de les nettoyer en suivant les étapes que j'ai guidées. Maintenant, je vous remercie sincèrement de votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder les dernières vidéos passionnantes. À la prochaine fois!